Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Burkina Faso, la pression monte, et l'arrestation de Blaise Compaoré est exigée. Le gouvernement burkinabé affirme que l'ancien président est venu pour discuter ce vendredi avec la junte militaire, dans le cadre des efforts de réconciliation nationale. Mais des dizaines de manifestants se sont rassemblés ce vendredi à Ouagadougou, devant le domicile de Roch-Marc Christian Kaboré, président renversé en janvier par un putsch, pour l'empêcher de participer à une réunion organisée par le pouvoir avec d'autres anciens chefs d'État, dont Blaise Compaoré. Monsieur Compaoré, chassé du pouvoir et poussé à l'exil à Abidjan par une insurrection populaire en octobre 2014, est rentré jeudi après 8 ans d'exil en Côte d'Ivoire pour assister à cette rencontre, à l'invitation de l'actuel président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Au pouvoir depuis le putsch du 24 janvier, Monsieur Damiba a souhaité réunir tous les anciens présidents du pays encore en vie, afin d'accélérer la réconciliation nationale, et trouver une solution pour endiguer la violence djihadiste qui frappe le Burkina depuis 2015. Mais ce retour a suscité de nombreuses critiques, notamment concernant la condamnation par contumace, le 6 avril dernier de Monsieur Compaoré pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara, lors d'un coup d'État qu'il avait porté au pouvoir en 1987. Ce processus n'est pas fait pour consacrer l'impunité, mais pour contribuer à la recherche de solutions pour un Burkina Faso de paix et de cohésion. Devons-nous immoler la justice, socle du pacte républicain, sur l'autel d'une certaine réconciliation nationale? S'interrogeait le mouvement du peuple pour le progrès, le parti du président Roch-Marc Christian Kaboré, renversé lors du putsch de janvier dernier. Les avocats représentant la famille de M. Sankara demandent son arrestation. À travers certains médias, Maître Prosper Farama, du collectif des avocats de Thomas Sankara, a demandé aux autorités judiciaires de prendre toutes leurs responsabilités, car nul n'est au-dessus de la loi. Et il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt qui n'a jamais été exécuté. Voilà pourquoi M. Blaise Compaoré a été condamné avec Tousma Yassine Kafando par contumace. La loi voudrait que le condamné par contumace, dès lors qu'il se présente, eh bien, il est déféré purement et simplement à la justice. Et c'est ce que nous, avocats des parties civiles, c'est-à-dire des 13 familles, demandons purement et simplement à la justice burkinabé, aux autorités judiciaires, de prendre leurs responsabilités. Ce serait une forfaiture. Si Blaise Compaoré vient au Burkina Faso et il repart allègrement, ça veut dire que dans notre pays, il n'y a plus ni la justice ni la loi. Ça veut dire que c'est une dictature, une forfaiture qui va s'imposer à notre peuple. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce que le peuple burkinabé va accepter cela. Je crois que non. Au sein de certaines organisations de la société civile, la présence de M. Compaoré sur le sol burkinabé avait également du mal à passer. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre ce dernier, qui n'a jamais daigné se présenter devant la justice. Le président Blaise Compaoré devrait être immédiatement arrêté et conduit en prison, a ainsi estimé le Front patriotique qui regroupe une vingtaine d'organisations et de partis politiques. Cette réconciliation ne doit, ni ne peut se faire, en consacrant l'impunité, ou en opérant des arrangements entre politiciens, ont de leur côté, renchéri, plusieurs centrales syndicales. Blaise Compaoré a atterri jeudi à Ouagadougou et devait passer la nuit, selon des sources au sein de son parti, dans son village natal de Zignaré, à une trentaine de kilomètres de la capitale. Depuis son installation en Côte d'Ivoire en 2016, Blaise Compaoré est visé par un mandat d'arrêt international. Il a obtenu la nationalité ivoirienne quelques mois après son arrivée, et aucun officiel ivoirien ne s'est prononcé sur sa présence dans le pays. Mercredi, la présidence avait indiqué dans un communiqué que la rencontre de vendredi, importante pour la vie de la nation, n'entrave pas les poursuites judiciaires engagées contre certains anciens chefs d'État. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.